Il y a de la grosse caisse moderne à Los Angeles et il y a aussi de la vieille Volkswagen. Regarde. Nice, ça bosse dur les amis, nous voici donc au shop. Je viens d'installer un filtre à air sur la Tomos, là, quitté 65cc air sale, donc c'est magnifique. Je vais faire un petit test embarqué. Ensuite on va poser les guidons, les low bars. Alors low bar, le voilà. Les guidons bas, voilà, qui nous a amené Zundap, donc ça va être terrible, ça va tuer. Donc là en fait je suis un peu en réglage carburation, il n'y a pas eu beaucoup à travailler, c'est ça qui est magnifique. Donc carbu 4 temps, 18 mm, donc qui était en gicleur 75, voilà, donc gicleur principal, et là je suis passé en 70 puisqu'on a rajouté le filtre à air et forcément on a tout de suite senti qu'elle était trop riche et qu'elle saturait, qu'elle broutait en vitesse de pointe, donc il a fallu redescendre à peu près de 5 points. On a l'air pas trop mal. Donc là, ce qui est pas mal, c'est si le combo marche, je vais prendre des notes bien sûr, je vais tout mettre sur papier, c'est-à-dire la config, stock, montée stock, 65cc air sale, rien préparé, l'embrayage jammer, le pot, voilà, treat pipe, le carbu, la marque Mikuni 18, VM, 4 temps, l'aiguille, la position, les gicleurs de ralenti, les gicleurs principales, les réglages de vis de richesse ici ou vis d'air, donc et voilà, donc on va tout mettre sur papier comme ça on aura le combo si vous voulez, la recette de cuisine pour un futur client. Donc il faut toujours garder un peu les paramètres, les réglages moteurs, surtout quand on a un combo comme ça qui marche plug and play, c'est-à-dire t'emboîtes, ça marche, donc c'est magnifique, je suis très content. Des fois les carbus de 4 temps sont un peu durs à régler, ça dépend des configs, et là ça a l'air de s'accorder, mais alors magnifique sur cette config, en tout cas telle qu'elle est, ça se règle, mais alors fado, il n'y a aucun souci à régler, ça a été en 2 minutes, donc c'est assez sensible. Par contre j'ai remarqué, filtre à air ou sans filtre à air, ça change du tout au tout, mais à côté de ça, j'ai pas galéré au niveau des réglages, on était tout de suite dans le coup l'autre jour sans filtre à air, ça marche, ça votait bien. Et là aujourd'hui il a fallu juste descendre de 5 points et ça a l'air de pas trop mal marcher non plus. Donc on aura un jeu de gicleur au mobber, car le problème qui va se passer, c'est que lui, à mon avis, la pédale passant très près, il va y mettre un coup de botte, le truc il va, avec l'huile et tout, au fil du temps ça va dégager ce truc là et il va appauvrir. Donc je vais le tenir au courant, je lui dirai écoute, essaie de changer de filtre à air, c'est tout ce que j'ai. Déjà le sien est touché encore plus quand il l'a amené, donc là je lui ai donné un de mes filtres à air à moi qui passe ric-rac, et je lui dirai écoute, le truc si tu perds le filtre à air, surtout ne roule pas tel quel, change tes gicleurs, monte de 5 points, sans quoi ça va être la cata. Donc faudra lui dire ça, à lui de voir s'il entretient ou pas, s'il suit les conseils, ça après c'est plus mon souci. Voilà, donc j'ai installé le guidon et ensuite on ira refaire peut-être un petit tour en GoPro pour le plaisir. Et ensuite on passera peut-être sur la Polini 103 75cc gros cube. Regarde mon petit sachet secret avec toutes les configs, les réglages et tout selon les configs. Mobilette, c'est rangé, secret cousin. Tiens, je te montre au cas où tu es curieux, il y a 2 vis à retirer ici, on retire les caches du Komodo là, des contrôles. Et donc derrière tu as une espèce de collier avec 2 vis qui maintient donc les Komodo sur le guidon. Alors il y a plusieurs techniques pour retirer les poignées. Moi j'enfonce un petit tournevis fin, un petit coup de spray dedans de produit à vitre. Voilà, je tourne un petit peu la manette autour du guidon, la poignée, et ensuite elle sort tout seule. Ça y est, elle a lâché. Hop, nickel. Voilà, on reperce le petit trou bien sûr dans le nouveau guidon pour passer le guide de la manette qui vient tenir tout ça en place. Chouf cousin, regarde comment elle tue sous le soleil californien. Donc là je vais faire la petite photo pour Instagram, Facebook et tout ce qui va bien. Et donc les Mexicos ici ils n'ont pas pu m'empêcher de me filer une bière. C'est vendredi, c'est la coutume la bière. Avec le petit citron vert dedans, magnifique. Pas de sel par contre, hein, parce que la dernière fois c'était le bordel, ça mousse de partout. Donc voici la bécane, guidon low bar, tu la vois, voilà, magnifique. On a casé un peu les fils et tout, elle est toute belle comme tout. Je l'ai un peu nettoyé bien sûr, hein, à la fée du logis. Non, je plaisante, la fée du logis c'est pour les blaireaux qui roulent en voiture. Nous on est des vrais mobbers, hardcore, on utilise de la motule, wax, wash and wax, donc elle est toute belle. Allez, je vais prendre les photos, je vais m'embarquer dessus pour un dernier essai GoPro pour le plaisir avec les low bars.
Harley. Oh, et donc voilà, on fera la dernière et c'est avec filtre à air et tout, les barres, les comment on appelle ça, les guidons bas. Voilà, à tout de suite. Tiens, regarde, il s'est fait plaisir lui sur sa Toyota Camry, il a mis les vrais de faux là, les plaques vintage, les vrais de faux. Allez, TKT, on va finir la bière. On va remercier les Mexicanos. Thanks for the beer, man. Dernière gorgée. Voilà, TKT. José, you recycle? Yeah. Yeah? Voilà, il recycle. Il se fait des thunes. À propos, j'ai été sur le trottoir avec la canette de bière là. Logiquement, c'est interdit. Interdit, pardon. Sur la voie publique, vous n'avez pas le droit ici d'avoir de l'alcool. C'est pour ça que dans les épiceries, les mecs, les bourrés là, ils achètent de l'alcool et ils te l'emballent dans un sac en carton, une espèce de petit sachet là, cartonné, marron, tu vois, pour qu'on voit pas ce qu'il y a dedans. Comme ça, tu te balades un peu pour ceux qui vraiment en puissent plus. Ils boivent la bière sur la voie publique, mais voilà, ça peut être du soda, ça peut être de la flotte. On ne sait pas ce que c'est. Alors c'est marrant parce que les flics ils connaissent l'astuce, donc t'es grillé. Si tu bois une boisson avec un truc en sachet, là, dans un sachet marron, c'est qu'en gros il y a un truc illégal dedans, cousin, t'es grillé. Mais bon, allez, on embarque les GoPro et on va se faire un petit tour pour le plaisir. Voilà, c'est parti, on est chaud pour la vidéo embarquée. Donc, alors avec le filtre à air, vous allez voir par rapport à l'ancienne vidéo, on a perdu un peu en pure puissance, en vitesse de pointe, car en fait on étouffe un petit peu de moteur. Donc en quelque sorte, on va dire que ce filtre à air n'est pas vraiment l'idéal pour que ça respire un maximum, voilà. Mais ça aide un petit peu pour les démarrages et en bas régime, et puis ça va éviter de choper un oiseau quand même. Donc, et puis là on est en période de rodage, c'est pas trop mal pour le moteur de brider entre guillemets un petit peu le moteur. Donc, mais il faudrait un autre filtre à air en fait, quelque chose qui respire plus, voire sans filtre à air, mais un truc voilà, qui passe la pédale. Alors c'est un peu le bordel aussi puisque la pédale est dans le champ. Je sais pas si on peut voir ça. Voilà, elle est juste à côté. Donc il faudrait un petit truc coudé, un bon gros filtre à air qui respire bien. Pour l'instant on a que ça. Mais c'est pas plus mal je pense pour la période de rodage. Attention, kickstart. Voilà. Donc elle est belle, on y va, c'est parti, sans plus attendre. Donc 450 $ de frais, plus le pot 150, dont il y a 600 balles là-dedans, cousin, 600 balles qui vont arriver ce soir. Je pense qu'on va livrer la machine ce soir. C'est parti, vidéo embarquée pour vous. On ferme pas la porte, on fait confiance. I'll be back, one. Ok, il est là le mécano. Allez, c'est pour vous. Le dernier test embarqué avec filtre à air. Et on est descendu sur le gicleur principal. Déchire. Vas-y, attaque. Une patate. C'est un truc de fou. L'embrayage patine, c'est magnifique. Deuxième vitesse. On déchire tout. Elle marche, mais alors, aux petits oignons. On attaque là, on sort le jeu. On fait toucher le genou. Vas-y cousin, freinage d'urgence, pas de soucis. Ça patine grave. Magnifique. Là ça envoie du lourd. On est parfait, on est réglé. Aux petits oignons les amis. Bien sûr s'il perd le filtre à air, ça va être méchant. Il va s'appauvrir, mais ça va falloir lui dire ne perds pas le filtre à air. Wouhou! Voilà les amis. C'est tout bon, on s'arrête là. Emballé, c'est pesé. Il vient la chercher ce soir. 600 queues dans ta face. Chicken tostada. Puro pollo, amigo. Puro pollo. Et un petit kawa dans ta face. Le bon jus de chaussette à l'américaine. Tu sais comment ils prononcent Coca-Cola au Brésil? Coca-Cola, Coca-Cola. La popo, la police. Oula, oula, il y a un gros crime là. Oula, oula, cousin. Dernière gorgée du café avant de retourner au shop. Donc là, en fait, je suis posé tranquille à une intersection pas loin de mon shop. Et des fois, je vous montre un peu des séquences comme ça.
la vie à Los Angeles, par-ci, par-là, des petites infos que je vous donne. Et notamment, je voulais vous en donner une là. Donc il y a un petit problème à Los Angeles qui se passe en ce moment depuis quelques années. C'est qu'on a une grosse montée en flèche de clochards, des gens qui vivent dans la rue et tout, malades mentaux et tout ce que tu veux. Et en fait, ils sont pas tous originaires d'ici. Je viens d'apprendre que, en fait, ils sont déchargés, ils arrivent en bus. Donc à travers les États-Unis, ils voyagent. En fait, ce sont les villes et les États, par exemple, comme la Floride, qui n'ont pas envie de se faire chier avec les clochards, qui n'arrivent pas à régler le problème. Donc la solution qu'ils ont trouvée, c'est de les fourrier dans des bus et de les emmener ici à Los Angeles et de les décharger direct dans la rue. Cash, cousin, tu te démerdes avec les clochards. Donc en gros, ils nous envoient toute leur merde parce qu'ils savent pas comment gérer avec, ça coûte de l'argent à l'État, etc. Donc la solution qu'ils ont trouvée, c'est de les envoyer sur la côte ouest et de les déposer comme ça, direct dans la rue. Donc gros problème pour nous à Los Angeles, c'est-à-dire qu'au quotidien, ça coûte de l'argent, il y a des associations, enfin bref, c'est le bordel. Pour les business, les commerçants et tout. Donc les mecs, ils sont dans la rue, ils font chier les clients, ça dégueulasse les rues, bref. Avec tout ce que ça amène, quoi. Il y a des villages dans downtown, ça prend de l'ampleur, mais c'est un truc de fou. Faudrait qu'un jour que j'y passe. Donc ça fout un peu le somme, honnêtement, pour les gens qui habitent à Los Angeles. Donc nous, on hérite des clochards et tout, c'est dégueulasse. Donc voilà, je voulais vous dire que c'est pas cool en ce moment. Ce qui se passe avec la vague des clochards, là, il y a un gros problème. Autour des États-Unis, il y a de plus en plus de pauvreté, un creux il y a un truc qui se creuse entre les gens, la pauvreté et la richesse. En gros, il y a la disparition de la classe moyenne, ce qu'on appelle, et il y en a beaucoup qui sont à la rue, et c'est un gros problème. Donc je voulais balancer l'info. Je sais pas comment la ville va gérer avec ça. Les autres États en profitent, puisque nous, c'est la Californie, c'est considéré un État de gauche, politique démocrate, aide ton prochain, etc. Et donc on hérite voilà, des zombies ambulants, comme ça, des clochards et tout. Non, sorry bro, sorry. Voilà, donc classique, le mec il arrive, t'as pas de l'argent, t'as rien pour bouffer, vas-y, je crève la dalle. Donc voilà, lui c'est un exemple, ça vient d'arriver comme ça, c'est tombé à pic. Bref, voilà, je voulais partager l'info avec vous. On les aime les clochards, mais ça devient un gros problème. Il y a des goodies là, envoyés par Treatland.tv. Alors pourquoi .tv? C'est parce qu'à l'époque le nom était pris, Treatland.com, voilà, donc ils ont dû choisir ce qui restait, Treatland.tv. Les goodies, on traduit ça en français, je pense, on dirait de la gâterie. Il y a de la gâterie qui vient d'arriver. Allez, on va se faire ça au scalpel, cause comme un vrai tomahawk. Voilà, on se scalpe le scalp. 3, 2, 1, open. Ouh là là, c'est bien emballé. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des goodies. Il y a du goodies. C'est tellement bien emballé que je peux pas le sortir. Les goodies, vas-y les goodies. Treatland, cousin. Ah, yes. Tiens, dans ta face. Regarde-moi ça, cousin. La belle pièce. Fuego. C'est Fuego. C'est du pot techno. C'est du techno Fuego pour Tomos A35. Donc en tant que bon client qui dépense des thunes chez Treatland, il nous envoie des petits stickers gratos pour nous, un petit joint de pot aussi. Regardez le pot, Fuego, Fuego. Ça brille de partout, shiny, c'est clinquant, bling bling cause, bling bling. Regarde, ça lui va comme un gant, voici le pot d'origine en chrome, le pot de détente, conversion moteur A3, passé en A35 avec les clapets, carbu de 15, etc. Donc il fallait quand même un petit peu faire respirer la bête. Donc on lui a trouvé un petit pot qui monte, A35, petit pot de détente, et qui ne comprenait pas la ligne rétro. Ça va faire mal, je sens que ça va boiter très fort. Tomos A35, cylindre d'origine fonte, préparé par mes soins bien sûr. Ça c'est mort. Ça c'est de la bombe kit Pauline 70cc tout neuf, le pot était réinstallé, le carburateur nettoyé, gicleur de ralenti rabaissé. Ressort Doppler installé, la pédale lanceur installée, la chaîne de transmission réglée, réalignée, l'allumage rebranché, tout ce qui va bien. Attention les amis, ça va être pour vous en direct, premier démarrage. Donc avant le premier démarrage, j'ai parlé trop vite, il y a un truc que je viens de remarquer là, c'est qu'il y a une platine ici, une plaque en plastique qui vient tenir le câble d'accélérateur dans son logement sur la poignée. Et on voit clairement qu'il est pété le truc. Donc j'ai vu que le câble a tendance à sortir des fois et à frotter. Ah, le travail de gougnafier les mecs, ils vérifient même pas des détails comme ça. Bon, je vais mettre un petit serflex en plastique autour pour éviter qu'il saute. La plaque, je l'ai pas ici au shop, donc en attendant, on va faire ça à la rafistole MacGyver. Attention, clac. Voilà, magnifique. Donc là, au moins, ça va peut-être le tenir un petit peu mieux dans son logement. Voilà,
faut démarrer. Je sais pas trop ce que ça va donner avec ce filtre à air qu'il a installé. Il avait perdu le filtre à air d'origine. Là, c'est le ressort Doppler qui fait du bruit, qui vibre. C'est mortel. On va laisser chauffer. On va faire tourner un petit peu pour vous. Voilà, on arrête le wattage sur la béquille. Donc on va aller faire un petit tour embarqué pour vous en exclusif, gentiment en GoPro. Et on va s'arrêter là, on va livrer la machine car tout ce qui est réglage précis aux petits oignons, elle roulait déjà avant qu'elle serre. Et le proprio est un peu un pingre, donc ça sert à rien de passer des heures, il ne paiera pas pour les heures de, de main d'œuvre. Et puis de toute façon, comme il prend pas soin de ses machines, il va revenir, il va encore la serrer, il va encore péter un truc, perdre un pot, serrer le kit en montée pendant l'été. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui prend soin de ses machines. Donc on va pas passer des heures à faire ça aux petits oignons, on va pas être payé et de deux, ça va pas être apprécié. Voilà, enfin c'est pour vous peindre le tableau par rapport au propriétaire de cette machine et de ses mobylettes en général. Voilà la bête est fait. Donc je rappelle un petit peu la config vite fait. Kit Polini 70cc AR, culasse Polini, carte thermale aussi, vilebrequin, je sais plus, ça doit être du Doppler. Le Vario Doppler ER3, fonction embrayage avec l'embrayage tout d'origine. Poulie plateau donc Doppler, voilà. Les transmissions, je sais plus, 11 par 52 je crois. Frein à disque, etc. Le carbus est un Dell'Orto, monté en souple. Pipe mal aussi orientable, 21 mm, carbu Dell'Orto. Et puis l'allumage c'est du MVT, avance fixe. Rotor externe et le pot c'est un vieux pot Ninja G2 qu'on ne trouve plus. Donc voilà, on y va en direct et on va se laisser là-dessus car il y a du boulot. On va vous montrer le démarrage et tout à la poussette, au pédalage, qui est des fois qui est pas évident sur l'embrayage d'origine vu qu'il y a de la compression là-dessus. C'est toujours un peu galère. Tiens, il nous a pété le frein là, je sais pas ce qu'il a fait. Donc bien sûr, hein, quand je dis on va pas faire ça aux petits oignons, elle a déjà été réglée. Ce que je veux dire, c'est que là on va pas passer du temps qui ne sert à rien par rapport à ce client comme j'expliquais. Là je vous donne des infos anciennes. Inside, ce qu'on appelle, c'est vraiment le proprio en général, il est assez radin. Il me l'a dit, prends ton temps, il veut jamais dépenser d'argent, que ce soit avec moi ou les mobylettes qu'il achète en général. Des mobbers, celle-là par exemple, le client d'origine à qui j'avais fait la machine, il a payé, il a dépensé plus de 3000 $ là-dessus. Il m'a dit, j'ai gardé les reçus, ta main d'œuvre et tout. Il y a au moins 3500 $. Il voulait lui vendre 1200 je crois à ce mec là. Et même à 700 $, le mec il voulait pas l'acheter, tu vois, alors que c'était une affaire et tout, le mec était intéressé. Donc voilà le genre de client à quel on fait face là-dessus sur cette machine. C'est pour ça que je dis que je vais pas passer le temps pour rien à faire ça précisément. Pour lui, il fallait juste la remettre sur la route, elle a serré, il l'a serré. Et voilà, c'est retour sur la route, viens la récupérer quoi. J'espère qu'il va me payer, je pense qu'il paiera, mais je le connais, il est très près de son portefeuille. Donc on va pas par-dessus le marché lui faire ça aux petits oignons. Voilà, passer du temps extra. Allez, on y va. Attends, merde, le coup de contact, c'est bon, on est bon. Bon là, il y a du tuning. C'est parti. Déjà, j'ai fait pas mal de travail au soin. Réparer l'embrayage, réaligner la roue arrière, lui mettre un tendeur de chaîne qu'il avait pété, qu'il avait perdu, le pot aussi. Donc on a fait quand même une bonne petite révision. J'ai réglé le frein arrière. Il y a une pédale lanceur je crois. Voilà, on est en full automatique. Mais il y a quand même une pédale lanceur avec les pédales. Donc là j'y vais
vario, mais c'est fait exprès. Là, je teste les freins. Ça marche pas, elles n'ont aucune puissance et ils tirent dedans dans des moteurs tout neufs. On va faire demi-tour. Donc Tomahawk, c'est un mécano de merde. Il fait du sale boulot. Ça, j'avais lu des commentaires. Ces machines, elles marchent même pas, c'est de la merde. Voilà, tranquille. Voilà, on va s'arrêter là les moteurs. Je sais pas où je vais le mettre, tranquille. Pourquoi les mécanos ils vont me parler là-bas. On va se garder là. On va arrêter la vidéo ici. Sous contact. Voilà donc une mobilette Kité 70cc qui est très lourde. Elle est très lourde, c'est une poche. Réservoir dessus, on avait rajouté du métal ici pour monter le moteur Peugeot, le brossillant, poche qu'on avait complètement customisé, coupé, affiné, enfin c'est renforcé de l'intérieur et tout, etc. pour passer la poulie. Il y a du travail les amis, frein à disque, on va la mettre là. Voilà le travail de Tomahawk, donc préparateur de mes deux, les moteurs qui ne marchent jamais. Il n'y a pas de puissance, c'est zéro, franchement très décevant. Et donc les wattages, moteur tout neuf, le mec il en a rien à foutre, à fond les manettes. Voilà, donc j'ai fait un petit tour pour vous en exclu, premier démarrage, chauffe sur la béquille, un petit tour dans le quartier, à moitié de poignée, pour être sûr que tout roule à peu près bien. On va appeler le propriétaire, on va faire la belle photo contre le mur et lui dire qu'elle est prête pour qu'il la récupère. Et encaisser les dollars, cousin. Voilà, donc j'espère que cette longue vidéo vous a plu. C'était du pur plaisir, de la Tomos, du 103 Popolini. Je vous dis à bientôt les amis, et n'oubliez pas, restez tuned, et en attendant, stay tuned comme on dit, et n'oubliez pas, gardez toujours la grosse patate. Cylindre d'origine en fonte 50cc, carbut 15, pot Fuego, préparé par Tomahawk. C'est la patate cousin, la patate de mort. Allez, un peu de rêve américain pour toi. Une belle peinture bleu nuit, des jantes alu, brossées, polies. Une belle américaine classic car, Mustang, cabriolet. Un jour tu l'auras cousin, un jour.